Bonjour, bonjour. Comment ça va? Moi, ça va trop bien. Aujourd'hui, on va parler productivité, discipline, aimer son quotidien. Aujourd'hui, je vais te partager 7 astuces qui vont littéralement changer ton quotidien. Vraiment. J'ai noté tout ça dans ce petit carnet. J'aimerais te montrer que y a plein de petites choses, vraiment des micro petits trucs que tu peux mettre en place dans ton quotidien qui peuvent littéralement tout changer en fait. Ces petits tips, ils vont t'aider à être beaucoup plus productive, à aimer ton quotidien, à être aussi beaucoup plus disciplinée, organisée. Moi, c'est des astuces que j'ai intégrées dans mon quotidien et j'ai vu la différence. Genre pour moi, ça a été vraiment un game changer dans mon quotidien et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc on perd pas plus de temps et on y va. Alors le premier truc à mettre en place, ça peut paraître vraiment tout con, c'est juste bouger ton corps. Genre que ce soit faire du sport, aller à la salle, faire de la danse, juste marcher ou sortir prendre l'air. C'est vraiment important de faire ça au quotidien ou au moins de façon régulière. Ça permet vraiment de prendre l'air, de te rafraîchir la tête, l'esprit, de réfléchir, de te recentrer sur toi, de découvrir un peu ce qui t'entoure. Et franchement, des fois ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort. Genre tu fais prendre l'air à ton cerveau en fait, juste ça, et ça fait un bien fou. Quand tu rentres, t'es trop bien, tu te dis que t'as fait ta petite sortie du jour et t'es prête à bosser et à être productive. C'est pareil pour le sport, moi par exemple je vais pas à la salle mais je fais du sport chez moi. J'essaye d'en faire au moins 4 fois par semaine. C'est une habitude qui fait travailler ta discipline, ta productivité. Quand t'as fini ta séance, t'es fier de toi, t'es prêt à enchaîner les autres tâches. Genre vraiment je trouve que faire ça par exemple en début de journée, que ce soit marcher ou faire une activité physique, ça te met dans le bon mood pour toute la journée. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore. Petit truc qui te prend pas beaucoup de temps et que tu peux faire un peu tous les jours, c'est le journaling. Que ce soit raconter ta journée, mettre tes émotions sur papier, ou pratiquer la gratitude. Ça c'est des choses qui comme ça paraissent un peu inutiles, mais quand tu les appliques à ton quotidien, je trouve que ça permet de voir la vie sous un autre angle. Le fait d'écrire des choses positives qui sont passées dans ta journée, d'écrire ce pourquoi tu es reconnaissante, ce dont tu es fière. Je trouve que c'est vraiment des choses qui t'apaise en fait, qui permet vraiment de voir la vie autrement. Genre tu te focalises plus sur le positif que sur le négatif, et je pense qu'on a souvent tendance à se focaliser plus sur le négatif, ce qui fait que dès qu'il va se passer un petit truc qui va pas nous plaire, notre journée du coup elle va tourner autour de ça et du coup elle va pas être ouf. Alors qu'en fait si tu apprends à te focaliser sur le positif, par exemple aujourd'hui j'ai fait mon sport, je suis trop contente. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait un bon petit plat, il était trop bon, tu vois. Genre plein de petits trucs, te focaliser vraiment sur le positif, ça peut que t'apporter des bonnes choses en fait, et ça peut vraiment changer ton mindset. C'est un peu dramatique ce que je vais dire, mais genre la vie est trop courte pour se focaliser que sur le négatif, et par ce fait, gâcher certains autres moments de ta vie ou passer à côté d'autres choses en fait. Sois optimiste et positive, tu vois, genre ça peut que t'apporter du bien. Et le journaling aide vraiment à ça, je trouve. Troisième truc que vraiment j'adore, c'est une habitude dont je suis absolument fan, c'est d'écouter de la bonne musique. Mais pas n'importe quelle musique. Il y a vraiment des styles de musique que tu vas pouvoir écouter au quotidien ou écouter en musique de fond qui vont vraiment rendre ta journée iconique, qui vont vraiment te donner la pêche, qui vont vraiment te booster à mort, qui va te donner envie d'être productive. C'est les musiques jazz qui sont juste incroyables, et la funk. La funk. Incroyable. Moi personnellement c'est mon style de musique par excellence, genre la funk, j'adore ça. Tout ce qui est funk, disco, j'adore. Mais au-delà du fait que, bon, je te parle de musique que j'aime trop parce que j'ai envie d'en parler, c'est vraiment ça te donne envie de bouger, ça te donne envie d'être productif, ça te donne envie de tout déchirer. C'est trop bien. Genre on se rend pas compte du pouvoir de la musique. Ça change toute ta journée. Pour certains ça peut être peut-être d'autres styles de musique, mais je trouve que généralement tout ce qui est musique jazz, un peu groovy, un peu funky, je trouve que c'est vraiment des musiques qui donnent la pêche en fait. Genre c'est pas possible que ça te rende triste et que ça te donne envie de t'effondrer, tu vois. On ferme la parenthèse funky, on passe au conseil suivant. Quatrième tips, pratiquer une activité créative que tu aimes. On a déjà intégré dans notre routine une activité sportive ou une activité physique, mais maintenant il faut aussi ajouter quelque chose qui stimule un peu notre créativité, qui va nous focus sur le moment présent. Donc ça peut être plein de choses. Moi j'ai noté faire de la danse, apprendre une langue, de la peinture, du dessin, du scrapbooking, de la céramique. Ça permet vraiment
d'être focus sur quelque chose, d'avoir des objectifs et de travailler notre discipline et notre productivité. Si jamais dans une de mes dernières vidéos, qui était comment apprécier sa propre compagnie, que je te mets là, je te fais une liste de plein d'activités créatives qui peuvent un peu t'aider à visiter ton cerveau, à stimuler ta créativité, donc si jamais n'hésite pas à aller la regarder. L'astuce suivante, c'est d'éviter de prendre ton téléphone le soir avant de dormir et le matin au réveil. Je sais que c'est pas facile et qu'on est très nombreux à tout de suite se réveiller et le premier réflexe qu'on a c'est de prendre notre téléphone ou de scroller sur TikTok et après aller dormir. Alors ok, c'est cool 5 minutes, ça stimule un peu ton cerveau et tout, mais de 1, ton sommeil va être beaucoup moins réparateur que si tu n'étais pas sur les écrans, et de 2, ça peut retarder l'endormissement, genre du coup comme ton cerveau va être stimulé, tu vas rester actif encore après avoir éteint ton écran. Pas ouf si tu veux avoir une bonne qualité de sommeil. Pareil pour le matin, essaye de déjà te lever tranquillement sans téléphone, et 30 minutes, 1 heure après seulement, tu peux commencer à prendre ton téléphone et voilà. Mais une fois que t'es vraiment bien réveillé, parce que vraiment ce petit truc là, je trouve que moi je l'applique depuis quelques semaines parce que vraiment, je me lève vraiment avec mon téléphone dans les mains, c'est terrifiant. Je me lève à peine, j'ai envie de prendre mon téléphone et c'est vraiment... C'est un peu comme une addiction. Parfois j'essaie de lutter mais je peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone, c'est vraiment grave. Mais j'essaye d'être plus forte que ça. Parce que vraiment je trouve que ça peut changer la perception de ta journée. Tu vas être de meilleure humeur, tu vas te sentir plus productive et surtout tu vas moins ressentir la fatigue du réveil. Tips suivant, boire beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup, ça dépend déjà de toi. Quelle quantité tu bois déjà quotidiennement. Faut pas non plus passer de 1 verre à 40 verres. Voilà, il faut aussi s'adapter et savoir de où tu pars. Boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, c'est vraiment très très bien. C'est la dose recommandée en fait journalière. En fait c'est important pour plein de raisons. C'est bon pour ton corps, pour tes muscles, pour ta digestion, ton alimentation. Ça peut vraiment t'aider à, par exemple si t'es sujet au grignotage comme moi et que genre à n'importe quel moment de la journée t'as une petite faim, boire de l'eau, ça atténue vraiment cette envie de gourmandise, enfin cette envie de manger en fait. Donc plutôt pas mal. Et boire beaucoup d'eau, c'est aussi très très bon pour la peau. Vous pouvez voir que je ne suis pas encore à mon plein potentiel de buvage d'eau, vu la peau que j'ai, mais je sens que c'est en train de s'améliorer. Comme je suis encore en train de faire mon challenge 75 Day Hard, où je m'étais fixé l'objectif de boire 1,5 litre d'eau par jour. D'ailleurs je le tiens plutôt bien, je trouve, je suis au moins à plus d'1 litre, donc ce qui est déjà très très bien par rapport à ce que je buvais avant. Je trouve que je vois la différence. J'ai toujours une peau mixte à sèche par endroits et avec beaucoup de boutons. Et je trouve qu'en ce moment, alors je sais pas si c'est l'eau ou pas, mais je pense que c'est aussi un tout. Mais je trouve que j'ai beaucoup moins de boutons, j'ai la peau moins sèche et ouais, je trouve que j'ai beaucoup moins d'imperfections, j'ai le teint un peu moins terne. Boire de l'eau donne le teint plus éclatant et ça fait l'effet d'une peau beaucoup plus saine en fait. Et donc je pense qu'il y a un peu de ça, le fait de boire de l'eau. Donc dans tous les cas c'est bon pour sa santé, donc vraiment n'hésite pas à boire de l'eau. Voilà, tout bête mais important. Vous pouvez voir que je note énormément dans des carnets, dans des trucs. Et donc ce tips, c'est d'organiser vos journées, d'organiser vos idées dans un carnet, organiser votre journée et avoir toujours ce carnet sous la main en fait. Genre là vous allez me prendre pour une folle mais j'ai 3 carnets différents et chaque carnet a son utilité, ok. Là j'ai un carnet pour les notes de tous les jours, genre to-do list, idées de vidéos, genre plein de trucs comme ça. J'ai un autre carnet où c'est plus raconter mes journées, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, et de façon rapide et journalière. Ensuite j'ai un carnet genre journal intime où vraiment j'écris genre tout ce qui me passe par la tête, genre les trucs qui me tracassent. Et ensuite j'ai encore un autre carnet, bon ça c'est un carnet plus pour les trucs créatifs, du genre scrapbooking, activités, dessin, tout ça. Je vais parler de carnet parce que moi je suis plus carnet que autre chose. En fait écrire dans un carnet, organiser ta journée, tes semaines dans un carnet à l'écrit, ça va vraiment t'aider à gagner en productivité et en discipline, genre vraiment. En fait tout ce que je dis là dans cette vidéo c'est tout bête mais c'est vraiment des trucs que moi je faisais pas du tout avant et que depuis que j'ai mis ça en place, j'ai un quotidien qui est 1000 fois plus productif, qui est 1000 fois mieux en termes d'humeur, en termes de tout en fait. Ça va vraiment t'aider à gagner en productivité, en efficacité et en discipline. Tous les matins ou par exemple la veille, je fais mes to-do list. Du coup le lendemain je vais voir ce que j'ai à faire. Je vais pouvoir cocher à chaque fois que j'ai fait quelque chose, donc ça c'est très satisfaisant. Ça va te donner envie de vouloir tout cocher et donc tu vas automatiquement vouloir faire tout ce qu'il y a sur ta liste.
C'est vraiment incroyable. C'est tout con, mais les to-do list, c'est incroyable. Ensuite, tu peux noter tes idées, noter plein de trucs. Noter. En fait, ça a vraiment beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pouvez penser. Je vous jure que prendre des notes, organiser des idées, tes rendez-vous, tes machins, c'est game changer. Encore une fois, moi personnellement, ça m'a vraiment aidé à gagner en productivité et en discipline. Alors que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai énormément de problèmes avec la discipline et que je me lasse très vite des tâches et des activités que je fais. Donc vraiment, ça m'aide énormément à rester focus sur mes objectifs et à pas me laisser distraire par une autre activité ou n'importe quoi. Et si jamais, il y a plein de petits carnets à action qui sont pas du tout chers, qui sont trop beaux, genre ça c'est action. Rebonjour, c'est la Jolie du montage. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de filmer l'outro de la vidéo, donc me revoici. Sauf pour vous dire que j'espère que vous avez passé un bon moment devant ma vidéo, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo un maximum, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.